Donc on est sur la suite de l'exercice sur la synthèse de l'acide benzoïque. Et donc dans la première partie, on s'est arrêté au tableau d'avancement qui était complété. Et on a également calculé dans la première partie les quantités de matière initiale des réactifs MnO4- et du benzaldéhyde. Okay, on avait vraiment absolument tout ce qu'il nous fallait. Donc maintenant dans la deuxième partie, on a dit qu'on allait chercher le réactif limitant. Donc on en est là, le tableau est rempli. Et donc je recherche. Donc je vais l'écrire, recherche du réactif limitant. Alors, deux options possibles. Sachant que H3O+ est en excès, on me le disait dans l'énoncé. Hypothèse 1, c'est le benzaldéhyde qui est le réactif limitant. Si le benzaldéhyde est le réactif limitant, alors ça veut dire que dans l'état final du système, la quantité de benzaldéhyde sera égale à 0. C'est-à-dire que le benzaldéhyde serait entièrement consommé. Ce qui se traduit par l'équation N0 benz moins 5x max égale 0. N0 benz moins 5x max, ça représente, ce qui est dans le tableau ici, la quantité de matière finale de benzaldéhyde. Okay, si le benzaldéhyde est le réactif limitant, cette quantité de matière finale vaut 0. Ça me permet d'obtenir x max, donc d'abord 5x max, on va mettre la petite étape si tu veux. Après je divise par 5, j'obtiens x max. Donc dans cette hypothèse, x max serait égal à N0 benzaldéhyde divisé par 5. Alors je vais mettre le calcul juste à droite. Le N0 benzaldéhyde, on l'avait calculé ici, dans la première partie, tu te souviens, 4,010-2. Le résultat est en rouge, entouré en rouge. Donc 4,0 fois 10-2, je le marque, 4,0 fois 10-2 divisé par 5. Bon, ça va faire 40 par 5. Bon, je fais quand même la calculette. Donc ça nous fait 8,0 fois 10 puissance moins 3. On parle en mol. D'accord? Donc le x max dans cette hypothèse serait égal à 8,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, hypothèse numéro 2. Peut-être qu'en fait c'est le MnO4- qui est le réactif limitant. Donc hypothèse 2, MnO4- est le réactif limitant. J'écris RL, réactif limitant. Dans ce cas-là, alors, j'aurai à l'état final dans mon tableau la quantité de MnO4- qui serait égale à 0. Et je vais te montrer, mais la quantité dans le tableau qu'on avait inscrite dans la case pour MnO4-, c'était la quantité initiale moins 2x max. Okay, donc ça m'amène à l'équation N0 MnO4- moins 2x max égale 0. De cette équation, j'isole x max. Allez, j'isole 2x max pour commencer, ensuite j'isole x max. Donc ça me fait x max égale N0 MnO4- divisé par 2, tu vois. À partir de là, qu'est-ce que je fais? N0 MnO4-, je l'avais calculé ici. C'est encadré en rouge. 2,0 fois 10-2 mol. Donc 2 10-2, je divise ça par 2, il me reste 1 10-2. Ok? Hop. Attends, on va décaler un peu. Ok, donc ça c'est le x max que j'obtiendrai dans l'hypothèse 2. Donc, deux options, soit x max vaut 8 10-3, soit ça vaut 1 10-2. On va le réécrire aussi. Donc conclusion, petite conclusion intermédiaire. Soit x max égale 8 10-3 mol, soit x max égale 1 10-2 mol. Bon, dans ce cas de figure, tu conserves le plus petit des deux x max. Tu prends la plus petite valeur, ça te donne le x max en fait. Donc le x max, il est égal à 8 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc regarde tout ce qu'on a fait. Hop, on prend un peu de recul. Voilà. Quand tu as le tableau d'avancement écrit sous forme littérale, moi personnellement, je remplis toujours mes tableaux d'avancement sous forme littérale. Ça, je te l'ai pas dit, je déteste mettre des valeurs là-dedans parce que si je me plante, c'est beaucoup plus compliqué à mon sens d'aller vérifier ces résultats dans le tableau. Je préfère mettre que du littéral, ok? Et après faire tous mes calculs par ailleurs. D'ailleurs, tous les calculs de quantité de matière, tu vois que je les avais fait en dehors du tableau, je les avais fait sur d'autres pages. Après, j'utilise mes notations N0 benz, N0 MnO4, etc. Donc,
On avait notre tableau en forme littérale, on a recherché le réactif limitant en posant les deux hypothèses, chose qu'on apprend à faire donc dans le chapitre sur je crois que c'est tableau d'avancement et avancement chimique, etc. Donc tu vois qu'on est vraiment sur un exobilan parce qu'il faut réutiliser tes compétences aussi sur ces chapitres-là. On trouve le plus petit X max et donc on a la valeur de X max. Donc ça veut dire que maintenant je vais pouvoir aller chercher la quantité de matière de l'acide benzoïque et donc sa masse et donc le rendement. Ok? Allez, on y va. Donc là, on est sur la partie où on va déduire la quantité de matière théorique d'acide benzoïque. Je vais mettre d'acide tout court, ok? Pour aller plus vite, d'acide. Cette quantité de matière, donc appelons-la N théorique acide, elle est égale à 5x max. Je te remontre rapidement dans le tableau. 5x max, ça c'est l'acide. On va en obtenir 5x max, ok? C'est-à-dire, non, je ne vais pas faire le calcul. Tu sais quoi, je vais faire du littéral. Voilà, je ne vais pas m'amuser à faire du calcul intermédiaire. J'ai l'expression de la quantité de matière théorique d'acide, donc je peux en déduire la masse théorique d'acide. Je ne suis pas obligé de faire un calcul. Tu sais qu'une masse, c'est une quantité de matière multipliée par une masse molaire. Là, je travaille avec ma relation N égale M sur grand M. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à N fois grand M égale la masse. D'accord? Une masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc c'est ce que j'utilise ici. En remplaçant N acide par 5x max, je te rappelle qu'X max on connaît, j'obtiens ça. Et là, je vais faire un calcul. D'accord? Donc j'ai pas fait de calcul au-dessus pour éviter un calcul intermédiaire. C'était pas nécessaire. 8,0 fois 10 puissance moins 3. Et alors la masse de l'acide benzoïque, c'était donné dans l'énoncé. Acide benzoïque, masse molaire, 122 grammes par mol. Voilà, 122 grammes par mol. Donc c'est ça qu'on utilise. Et on peut faire le calcul. Donc on gardera deux chiffres significatifs. 5 fois 8, 10 moins 3 fois 122. Ça me fait environ 4,9. On parle en grammes ici. 4,9 grammes. Alors, première chose, quand j'ai un calcul comme ça et que je suis en train de chercher des trucs concrets, je regarde la cohérence d'un tel résultat. Donc, souviens-toi qu'on m'avait donné la masse réellement obtenue, 3,9 grammes, tu vois, 3,9 grammes. Et moi, je trouve 4,9 grammes. C'est un ordre de grandeur vraiment très proche. Du coup, je me dis qu'en tout cas, c'est cohérent. Je peux avoir fait des erreurs de calcul, on peut avoir fait des trucs bizarres, mais on n'est pas en train de dire qu'on a fabriqué 1 kg d'acide, tu vois. 4,9 grammes, c'est complètement correct. Donc, on vient de déterminer que la masse d'acide théorique, c'est 4,9 grammes. Ben, on va conclure ici sur le rendement. Le rendement de cette synthèse, c'est 3,9 sur 4,9. Donc 3,9 sur 4,9, allons-y. Ça nous fait environ, en arrondissant 0,80, donc 80% de rendement, ce qui est complètement correct. Ok, c'est des ordres de grandeur, là encore, qui ressemblent à ce qu'on trouve quand on fait des rendements de synthèse. Bon, voilà, c'est tout pour cet exercice. Ouais, le timing est très bien, c'est nickel. Donc, tu vois, on a vraiment survolé beaucoup de choses. Quantité de matière, masse, formule, tableau d'avancement, recherche du réactif limitant, méthode et méthodologie de travail, parce qu'il y a une méthodo. Encore une fois, si je te remontre, voilà, on a vraiment posé notre démarche. Il n'y avait qu'une seule question, encore une fois, dans l'exercice, calculer le rendement. Mais pour répondre à une question comme ça, il faut, pour répéter ce que je t'ai dit au début, il faut que tu fixes ton objectif. Tu vois, le mot vraiment ultra important pour moi, c'est ça. Voilà. Dans un problème de maths, de physique ou de chimie, si tu avances sans objectif, c'est mort. Voilà, si tu fixes pas ton objectif, laisse tomber, tu peux aller nulle part. Il faut toujours fixer son objectif. Tu prends une voiture, tu conduis, tu as un objectif, tu sais où tu vas normalement. Un exercice, c'est pareil. Si tu démarres un exo, il faut que tu te poses la question de savoir où tu vas. C'est très important. Après, dans un exo comme ça, clairement, vu qu'il n'y a pas de démarche et vu que l'exercice n'est pas guidé, si tu n'as pas ton objectif, c'est foutu. Donc l'objectif posé nous a permis ensuite de poser notre démarche. La démarche nous a permis de progresser jusqu'au résultat qui nous a permis de revenir
à l'objectif et donc au rendement de 80%. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi, à t'abonner à ma chaîne comme d'habitude si tu trouves que mon travail est cool, te plaît, etc. Et puis d'ici là, travaille bien, motive-toi bien, cherche l'autonomie, c'est important. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao!